Et justement, notre invité ce soir, c'est Éric Woerth, le ministre du Travail. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avez-vous, oui ou non, reçu au printemps 2007 150 000 euros en liquide de la part de madame Bettencourt destinés à financer la campagne de Nicolas Sarkozy? Je n'ai jamais, je vous regarde dans les yeux, reçu le moindre euro illégal. Je n'ai jamais reçu de l'argent de cette manière-là dans la campagne présidentielle. J'ai tenu les comptes de cette campagne. Cette campagne a été vérifiée. Elle est vérifiée par des contrôleurs. Elle est vérifiée par une commission et des magistrats. Chaque facture est vérifiée. Je n'ai jamais touché un euro. Et je suis scandalisé. Mais vraiment scandalisé. Je suis rarement en colère. Enfin, je suis vraiment scandalisé quand j'entends et quand je regarde ce qui est dit aujourd'hui. Mais cette dame qui aujourd'hui m'accuse et accuse au fond le président de la République aussi, oui, je ne la connais pas. Elle se permet de nous accuser. Et en même temps, dans ces accusations, dont elle dit qu'elle n'a rien vu, dont elle ne sait rien, dans ces accusations, elle dit en même temps que ma femme, posséderait une résidence en Suisse où elle se rendrait régulièrement. Nous avons, nous, un appartement de 60 mètres carrés à Chamonix, c'est pas la Suisse, c'est la Haute-Savoie. Donc ce qui est vérifiable, c'est bien cela, ça c'est vrai, nous avons bien une résidence à Chamonix. Pour le reste, nous avons que tout est faux, c'est de la calomnie. Mais je ne sais pas, c'est à elle de le dire, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas, dans tout cela? je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est faux, c'est archi faux, on peut toujours essayer de jouer l'air de la calomnie, c'est tout le temps comme ça, je n'ai jamais reçu cela, c'est pour moi insupportable, je vous le dis, enfin, comme je le pense, c'est insupportable, cette accusation est insupportable, et tous les jours, depuis 3 semaines, tous les jours, j'ai une accusation supplémentaire, sur tel et tel point, sur ma femme, je l'ai fait embaucher, sur des commissions touchées, sur des terrains que je ne connais même pas, tout le temps, c'est tout le temps comme ça, que j'aurais profité ou privilégié l'évasion fiscale de madame Bettencourt, alors que je suis le ministre qui a le plus lutté contre l'évasion fiscale dans ce pays, que des Suisses m'en veulent à mort, et si je comprends aujourd'hui de façon anonyme dans les émissions de télévision, c'est inacceptable, c'est vraiment, moi je vous assure, je suis un garçon calme, il y a un moment donné où ça commence à suffire, c'est une cabale politique qui est aussi orchestrée par le Parti Socialiste, qui sans arrêt souffle du chaud pour essayer de nuire à la vie politique française. Nous l'avons vu encore tout à l'heure. Ça fait 3 semaines que je suis au pire. Ça fait 3 semaines. Sous la pression, monsieur Woerth? Pas du tout. Ça fait 3 semaines, madame Ferrari, que tous les jours j'entends des torrents d'insultes, des torrents de haine. Je ne savais pas qu'il y avait autant de haine dans ce pays, alors que je n'ai rien à me reprocher. Rien à me reprocher. Défendre, est-ce que vous allez attaquer en diffamation madame Clarté? Est-ce que vous allez prendre un avocat pour vous défendre? Et ma femme a déjà attaqué en diffamation à la fois monsieur Montebourg et à la fois madame Joly pour que la justice puisse s'en saisir. Nous verrons ce qu'on fera. Femme, ce soir, il s'agit de vous. Oui, et nous allons voir, oui, bien sûr, pourquoi pas. Si les faits sont avérés, si ce qui est dit est vrai, voilà, bien sûr que je vais attaquer. Moi, je vais prendre. Ce qui est dit est vrai? Mais si c'est la manière dont c'est dit, c'est la façon dont c'est une accroche pour de la diffamation. Vous savez bien que c'est compliqué la diffamation. Moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux de la transparence. Moi, j'ai pas peur de la transparence. Bien au contraire, je suis favorable à tout cela. J'ai demandé, et le gouvernement a demandé à l'inspection générale des finances de regarder comment les choses allaient se passer, comment s'étaient passés les dossiers fiscaux de madame Bettencourt et de bien d'autres. Est-ce que j'étais intervenu dans ces dossiers fiscaux? Je ne suis jamais intervenu. L'inspection générale des finances répondra à cela. Je suis prête à tout. Je pense qu'elle remettra son rapport d'ici vendredi, je l'espère vraiment. C'est insupportable. Je veux dire, c'est insupportable parce qu'on met en cause votre honnêteté. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai aussi une famille. C'est pas très facile pour tout le monde. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des parents. Tout ça est extraordinairement lourd. Je sais pas si ceux qui lancent ce type de bruit se rendent compte à quel point c'est insupportable, à quel point c'est de la violence et de la haine. Moi, ça me dégoûte. C'est au fond de la calomnie politique et un montage politique, une cabale politique qui tente quoi? Qui tente à me briser, tente à m'affaiblir le président de la République, à m'affaiblir au moment où je mène la réforme la plus importante, l'une des réformes les plus importantes de ce quinquennat, c'est-à-dire la réforme des retraites. C'est bien cela dont il s'agit. Pour l'instant, on en est, monsieur Woerth, au stade des allégations. Si le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, comme il l'entend, va enquêter sur la fraude fiscale de madame Bettencourt et sur les conditions d'embauche de votre épouse, si une procédure judiciaire est donc lancée, comment allez-vous concilier votre statut de ministre et ce procès? Enfin, attendez, on n'est pas là. S'il y a une procédure, une enquête préliminaire, la justice peut lancer toutes les enquêtes qu'elle veut, c'est son droit. Et moi, je le souhaite qu'on regarde comment mon épouse a été embauchée. Mon épouse, ça fait 25 ans que c'est une professionnelle compétente, honnête, reconnue par tous. Elle est embauchée simplement sur ses propres capacités, sur ses propres compétences. Plus on va chercher, tant mieux. Tout le monde, j'ai l'impression que tous les Français cherchent en ce moment. C'est vraiment insupportable. Moi, je suis pour la transparence. S'il y a une enquête préliminaire, il y aura une enquête préliminaire sur... Et vous ne démissionnerez pas dans ce cas-là? Mais pourquoi voulez-vous que je démissionne? Dominique Strauss-Kahn l'a fait en son temps, en 99, pour effectivement protéger le gouvernement. Mais il est mis en examen, madame Ferrari, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas dans une procédure judiciaire. Aujourd'hui, je ne suis pas mis en examen. Je suis mis au pilori par une forme de presse et par le Parti Socialiste est un peu différent. Il n'y a pas de raison de démissionner. Je ne démissionnerai pas. Pourquoi je ne démissionnerai pas? Vous l'avez envisagé? Est-ce que les yeux dans les yeux, vous pouvez me dire que vous n'avez pas dit au président, je vous remets ma démission, je gêne l'action du gouvernement, je gêne la réforme des retraites? Non, jamais. J'ai pas de raison de démissionner. Si je démissionne, je leur donne raison. Et si je leur donne raison, au fond, à ce moment-là, plus personne n'est jamais protégé en France contre n'importe quelle rumeur, n'importe quelle idée. Est-ce que vous êtes ami avec Patrice Demestre qui gère la Je le connais, mais bien sûr que je connais Patrice Demestre. Je suis pas ami, un ami, c'est autre chose. J'ai répondu, c'est la première question à laquelle j'ai répondu lorsqu'on m'a parlé de cette affaire. Est-ce que le J'ai président... toujours répondu aux questions.
militant va sans doute s'exprimer dans les prochains jours pour tenter de sortir son gouvernement de la tourmente. Vous ne vous sentez aucune responsabilité dans cette situation? Non, je ne me sens aucune responsabilité dans cette situation. Je n'ai pas déclenché cela, je n'ai pas agité cela. Le travail de ma femme est un travail absolument honnête et compétent. Tout cela n'est que rumeur et insinuation. C'est pour ça que c'est insupportable. Mais aussi, c'est pour ça aussi que... C'est aussi pour ça que je suis fort, c'est aussi pour ça que je suis serein, c'est parce que j'ai rien à me reprocher. Est-ce que vous comprenez que les Français à qui on demande tous les jours de faire des sacrifices au nom de la rigueur, de l'austérité, soient exaspérés, choqués par les affaires qui secouent le gouvernement? Mais les affaires, ne confondez pas les affaires du gouvernement. 2 ministres sont partis, c'est différent, ils ont démissionné, ne confondez pas tout. Là, on est dans une sorte de machination de cabale de nature politique, ça n'a rien à voir. On n'en a pas vu comme ça depuis des années, souvenez-vous. D'autres ont subi ce que je subis. Je ne souhaite à personne. D'autres ont subi cela, je ne souhaite même pas à mon père. Vous êtes un ministre affaibli aujourd'hui ou pas, monsieur? Non, je ne me sens pas affaibli. Je discute avec les syndicats, je discute avec l'Assemblée nationale. Demain, je discuterai un texte sur les TPE. Non, je ne suis pas du tout affaibli. Je présenterai la réforme des retraites au Conseil des ministres le 13 devant l'Assemblée nationale à partir du 1 et du 23 en commission et 6 septembre à l'Assemblée nationale. J'ai pas de raison d'être. Justement, vous avez dit que ça fait 3 semaines que la pression est très lourde sur vos épaules, sur celle de votre famille. Comment allez-vous faire à la rentrée pour défendre cette réforme qui vous tient à cœur devant un Parlement? Je vais parler du texte, tout simplement. Il n'y a pas de raison de parler. Sans répondre aux questions sur la carte de comme mais bien sûr, mais les questions... en laissant vos collègues répondre à des questions. Mais attendez, et à un moment donné, je ne peux pas m'en prendre 8 questions d'actualité, ça s'est jamais vu. Donc, si le Parti Socialiste essaye de harceler, comme il le fait, de façon honteuse, de me harceler, de harceler la majorité, il y a une majorité tout entière qui est vraiment solide. C'est logique que chacun prenne aussi sa part, parce que c'est la majorité tout entière qui est visée. Derrière ça, c'est le président de la République. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'être venu ce soir sur notre plateau répondre